t'écris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Et mon roi, attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et élevés en majesté, présence divine et de
dire combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais. Bonjour les héros du midi, bonjour tous les enfants de la famille Vie Abondante. C'est l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. En tout cas, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme tous les jours à midi, j'ai la joie d'être avec vous. Aujourd'hui, ma joie est grande d'être avec vous parce que nous allons partager la parole de Dieu. Et nous allons étudier, parce que nous sommes dans la semaine de la Pâque, nous allons parler de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Nous allons avoir la parole de Dieu autour de cela. Donc partout où tu es en train de me suivre, prends la position qui te convient. Nous allons dire, Seigneur, déjà merci au Seigneur. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas être là. Sans lui, nous ne pouvons pas avoir le souffle de vie. Sans lui, nous ne pouvons pas avoir la force nécessaire d'être devant vous. C'est pour cela que je veux que tu lèves les mains et que tu lui dises merci. Merci pour ces privilèges, parce que l'homme ne vit pas du pain, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lève les mains là où tu es. Dis au Seigneur merci. Père, nous levons nos mains pour te dire merci. Merci pour ces privilèges que tu nous donnes d'être au héros du midi. Merci pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de nous approcher du trône de ta grâce. Parce que je sais que je ne vis pas du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. La Bible dit que dans notre détresse, tu as envoyé ta parole. Et ta parole nous a guéris, Seigneur. La Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière sur notre sentier, Papa. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Merci pour la délivrance que tu nous donnes au travers de ta parole. Merci pour les miracles que tu nous accordes au travers de ta parole. Père, nous te disons un grand merci. Bien-aimé, je veux que tu demandes à Dieu une soif. La Bible dit, ceux qui ont soif et faim de la justice seront rassasiés. Bien-aimé, la Bible dit, mon âme soupire auprès de toi comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Bien-aimé, lève les mains devant le trône et dis à Dieu, donne-moi la soif de ta parole. Donne-moi la soif de ta parole. Amène-moi vers le chemin de ta parole. Incline mon cœur à connaître ta parole. Incline mon âme à aimer ta parole. Alléluia. Que ta parole devienne les délices de ma vie, la priorité principale de ma vie. Lève les mains vers le trône. Alléluia. Ô Seigneur, nous levons nos mains et nous prions par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre âme soit assoiffée de ta parole. Que notre cœur désire vivre dans ta parole, Père. Que la parole de Dieu devienne la priorité de notre vie. Oh, la parole de Dieu devienne le socle de notre vie, le rocher de notre vie, la pierre angulaire de notre existence, Seigneur. Nous voulons bâtir notre vie sur la parole de Dieu. Nous voulons être des hommes et des femmes qui ont soif de ta parole, Seigneur. Amène la vie abondante à connaître ta parole. Amène ton peuple à aimer ta parole dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons croire à cette parole. Nous voulons méditer cette parole. Nous voulons la confesser. Nous voulons la déclarer. Nous voulons la vivre. Nous voulons la pratiquer par le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend la parole du Christ. Que la parole de Dieu t'amène de foi en foi, d'un niveau vers un autre, que tu vives par ta foi, qu'elle alimente ta foi, qu'elle devienne plus solide, plus forte que jamais. Lève les mains vers le trône. Alléluia. Oh Seigneur, nous déclarons, Père, que la foi qui vient par la parole nous affecte et nous impacte dans le nom de Jésus. Nous déclarons une vie de foi, nourrie par ta parole vivante, qui est une épée à double tranchant. Et nous déclarons, Seigneur, que la parole de Dieu est la sémence de Dieu en nous, Seigneur. Nous sommes régénérés, non pas par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible qui est ta parole, Seigneur. Nous voulons que notre esprit soit régénéré, renouvelé par la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie que Dieu te donne un désir de vivre dans la parole. Celui qui trouve la parole trouve Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Que notre intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. Le renouvellement de notre mental, le renouvellement de notre intelligence, le renouvellement de nos pensées, le renouvellement de notre perception des choses, le renouvellement de notre vision au travers de la parole de Dieu. Lève les mains vers le trône. Alléluia. Seigneur, je prie et je déclare que le renouvellement de notre intelligence vienne au travers de la parole. Le renouvellement de nos pensées par la parole. Le renouvellement de notre vision par la parole. Le renouvellement de notre avenir par la parole. Dans le nom de Jésus, je le crois, Seigneur, et je le déclare. Père, ma prière cet après-midi, que la vie abondante soit une église bâtie sur la parole. Le roc,
Alléluia. La Bible dit, celui qui bâtit sa maison sur le roc, même quand la tempête arrive, cette maison résiste. Que nos vies soient bâties sur le roc de ta parole. Père, il n'y a qu'un seul roc qui est la parole de Dieu. Et oh Seigneur, quand tout bouge, quand tout s'écroule, mais la parole reste debout, au nom de Jésus de Nazareth, nous voulons attacher nos cœurs dans la parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, tu vas commencer à dire au Seigneur que Père, pendant cette semaine de Pâques, le tombeau est vide. Seigneur, dans ma vie, tout ce qui était mort ressuscitera. Parce que le tombeau est vide. Parce que le tombeau est vide. Commence à le déclarer. Parce que pendant que nous célébrons la Pâque dans le monde entier, le Saint célèbre la résurrection du Christ. Dis à Dieu, pendant que nous célébrons ta résurrection, Seigneur, tout ce qui était mort à nous ressuscite. Alléluia. Dans le nom de Jésus, confesse-le, déclare-le. Alléluia. Confesse-le, déclare-le. La Bible dit, Alléluia. Oh, si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite à nous, le même esprit rendra la vie à nos corps mortels. Alléluia. Que l'esprit qui a resté Christ d'entre les morts, la puissance de sa résurrection, puisse arriver dans tous les domaines de notre vie. Ceux qui ont le corps brisé, que le corps soit restauré. Ceux qui ont les finances brisées, que les finances soient restaurées. Ceux qui ont les vies sociales brisées, que les vies sociales soient restaurées à cause de la puissance de la résurrection. Élève la voix vers le Seigneur. Alléluia. Je déclare et je décrète. C'est le temps de la résurrection au nom de Jésus. C'est ma saison de la résurrection au nom de Jésus. C'est la saison de la restauration à tous égards. Je déclare des vies restaurées. Je déclare les finances restaurées. Je déclare des vies spirituelles restaurées, je déclare les vies de prière restaurées, je déclare des vies de foi restaurées, des vies de sainteté restaurées, des vies d'amour restaurées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce et pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous donnes. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, l'agneau de Dieu. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. N'oubliez pas que ce dimanche, nous célébrons la Pâque à la Vie Abondante Paris, au 5 rue Henri Bergson. Et je t'invite personnellement de venir célébrer le ressuscité du 3e jour. Ouvrons le livre de Exode, chapitre 12, versets 1 à 7 et versets 12 à 14. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut mâle âgé d'1 an. Vous pouvez le prendre, un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en honneur à l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Bien-aimés, quand Dieu voulait délivrer Israël de la servitude de l'Égypte, il a instauré la Pâque. La Pâque juive dès le départ. La Pâque, Dieu a révélé à Moïse de prendre pour chaque famille un agneau d'1 an sans défaut qui devait tuer ou immoler. Et dans l'agneau, il y avait 2 choses essentielles. Il y avait d'abord la chair de l'agneau et il y avait le sang de l'agneau. La chair de l'agneau servait à ceux qui les mangent. Et le sang servait à ceux qui les mettent sur le linteau de la maison là où ils étaient. La Bible nous dit que quand l'ange de la mort passera, il verra le sang et passera outre. La Bible nous dit aussi que le sang servait de signe, de distinction. Cela veut dire quoi? Le sang est un indicateur que cette maison ici, ce sont les enfants d'Israël. Quand l'ange passait, le sang l'indiquait que cette maison appartient à Dieu d'Israël, donc n'entre pas
ne tue pas. Donc laisse-moi te dire, l'Ancien Testament est l'image du Nouveau Testament. Cela veut dire que ce que l'Ancien Testament montre en image, le Nouveau Testament le confirme ou l'affirme. L'Ancien Testament prophétise, le Nouveau Testament accomplit. Donc, ce qui était l'image dans l'Ancien Testament, c'est accompli dans le Nouveau Testament. Mais avant même qu'on arrive dans le Nouveau Testament, le prophète Ésaïe a donné une description claire de ce que Dieu avait montré à Moïse. Dans Ésaïe chapitre 53, je vais te lire ce passage. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53. Je vais te lire les versets 6, 7 et 8. La Bible dit, « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert sa bouche. » La partie qui m'intéresse, « Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Le prophète Ésaïe déclare, comme l'agneau de l'Égypte, il y a un véritable agneau. Et là, il commence à prophétiser sur Christ. Il commence à prophétiser sur le Messie. Qu'il était considéré comme le véritable agneau. Qu'on amène à la mort. Mais il n'a pas ouvert la bouche. Cela veut dire que là, nous commençons à voir que le prophète Ésaïe nous commence à nous donner l'explication cachée des images de la Pâque. Donc l'agneau qu'on a immolé, en réalité, n'était que Christ. Le sang qui a été mis sur le poteau, en réalité, n'était que le vrai sang de l'agneau véritable, qui est le sang de Jésus-Christ. Donc le prophète Ésaïe commence à nous donner la préfiguration de la croix, en nous disant, l'agneau que vous avez immolé et que vous continuez à immoler, en réalité, il y a un véritable agneau qui s'appelle Jésus-Christ. Il prophétise sur l'œuvre de la croix. Il prophétise sur ce qui va arriver. Comme je vous ai dit que l'Ancien Testament est l'image, le Nouveau Testament est l'accomplissement. Donc nous allons voir que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus d'images, il y a de faits. Et Jean-Baptiste nous donne les faits dans Jean chapitre 1, verset 26. Jean 1, verset 29 et verset 36. Jean chapitre 1. La Bible nous dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Verset 36. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Donc, Jean-Baptiste est venu nous montrer qui réellement était l'agneau, c'est Jésus-Christ. L'image de tous les agneaux que les enfants d'Israël ont immolés pendant des années n'était rien d'autre que Christ. Au fait, la Pâque juive était la préfiguration de la vraie Pâque, célébrée par le véritable agneau. Quand nous allons fêter cette fête, n'oubliez jamais qu'il y a un homme qui a pris notre place à la croix de Golgotha. Mais laissez-moi vous dire que quand on étudie la parole de Dieu, quand on étudie l'histoire de l'humanité, on arrive à une conclusion réellement que Jésus est le personnage le plus important de l'univers. Tout converge vers lui. Aujourd'hui, quand nous regardons le calendrier, nous voyons que l'arrivée de Jésus sur la terre est venue marquer le temps de l'histoire. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on dit 2000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans avant Jésus-Christ, 5000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est en 2021 après Jésus-Christ. Cela veut dire que le monde, la terre, utilise le calendrier grégorien qui est basé sur l'arrivée de Jésus. Bien, mais quelle que soit ta religion, quelle que soit ta race, quelle que soit ta couleur, en tout cas si tu es sous le soleil, tu invoques Jésus tout le temps. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril de l'année 2021 après Jésus-Christ. Donc cela veut dire que Jésus est le personnage le plus important de l'histoire. Mais pourquoi Jésus est-il le personnage le plus important de l'histoire? Parce que simplement Jésus est Dieu.
j'ai envie d'attirer ton attention que quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons en réalité la divinité de Jésus. Quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons en réalité l'homme le plus important de l'histoire. Nous célébrons en réalité un homme spécial, une personne particulière que la Bible reconnaît mais que l'histoire reconnaît. Quand j'étudie la parole de Dieu, je trouve avec passion comment la parole de Dieu, les prophéties bibliques se sont accomplies en Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais te donner juste 2 exemples de prophéties bibliques. Mais il y en a à peu près 300 prophéties de l'Ancien Testament qui sont accomplies exactement sur Jésus. Laisse-moi te dire, Jésus est le point central de Genèse à Apocalypse. Toute la Bible de Genèse à Apocalypse parle d'une personne, Jésus-Christ. Regarde ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, verset 10. Genèse 49, verset 10. La Bible dit ceci. Le spectre ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains entre ses pieds jusqu'à ce que vienne Shilo et que le peuple lui obéisse. Ici, Jacob prophétise que Shilo, le Messie, le Christ, Jésus, viendra de la tribu de Juda. Cette prophétie de Jacob est donnée 1500 ans à peu près avant que Jésus n'arrive. Oh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut dire les choses avec autant de précision. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous voulez trouver le Messie, vous le trouverez de la descendance de Juda. Jacob le prophétise déjà. Et quand nous lisons Luc chapitre 3, nous voyons la généalogie de Jésus. Et nous tombons exactement que Jésus est fils de Juda. Il est de la tribu de Juda. C'est pour cela que nous l'appelons le lion de la tribu de Juda. Pourquoi nous l'appelons le lion de la tribu de Juda? Parce que Jacob avait prophétisé 1500 ans avant qu'il viendrait de la tribu de Juda. Oh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il peut dire les choses au commencement et ça s'accomplit. Laisse-moi te donner une autre parole prophétique des années plus tôt. Dieu avait donné des précisions là où Jésus allait naître. Le prophète Michée avait déjà prophétisé que Jésus naîtrait de Bethléem. Regarde ce que la Bible nous dit dans Michée. Michée chapitre 5. Michée chapitre 5, verset 1. La Bible dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Gloire à Dieu. Nous savons tous que Jésus est né à Bethléem. Mais vous savez, Michée a prophétisé 700 ans avant que le Messie viendra de Bethléem. Et effectivement, Jésus est né à Bethléem. Voilà pourquoi je suis en train de te dire quelque chose. Que quand nous parlons de la Pâque, nous parlons d'un personnage spécial. Nous parlons du Créateur, que Jean dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout a été créé par lui et pour lui. Laisse-moi te dire, seul Dieu est capable de prédire les choses, des siècles plus tard, s'accomplir avec précision. Laisse-moi, c'est pour cela que j'aime le Dieu de la précision. C'est pour cela que j'aime le véritable Dieu. Quand il parle, il te donne la précision réelle. Il te donne les détails. Donc, Dieu nous montre par là que 1500 ans avant, Jacob avait déjà parlé que Jésus viendra de la tribu de Juda. 700 ans avant, Michée avait déjà parlé que Jésus viendra de Bethléem. Voyez-vous? Donc, quand nous célébrons la Pâque, nous célébrons une lignée spéciale. Nous célébrons une naissance spéciale. Nous célébrons une vie spéciale. Nous célébrons une mort spéciale. Nous célébrons une résurrection spéciale. Tout dans la vie de Jésus était spécial. Tout dans la vie de Jésus était surnaturel. Tout dans la vie de Jésus était miraculeux. Sa naissance était miraculeuse. Son ministère était miraculeux. Sa mort était miraculeuse. Sa résurrection était miraculeuse. Aucun homme ne peut être aussi miraculeux tout au long de son existence, si ce n'est pas que Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose.
avant que je t'explique dans une de notre émissions les bienfaits même de la croix, mais je vais te dire qu'il y a deux types de croix dans la Bible. Et que je veux que tu comprennes la révélation de cela pendant que tu t'approches de la Pâque. Parce que si tu comprends la révélation de ces deux types de croix, tu auras réellement une vie victorieuse et tu auras une Pâque spéciale, une Pâque de résurrection. Regarde ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24. Ouvrons la Bible, Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Je vais te lire ces passages. La Bible dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez, il y a la croix de la Pâque, il y a la croix de Golgotha, mais il y a aussi plusieurs petites croix. Jésus dit, de la même manière que lui il est allé à la croix, si tu veux le suivre, toi aussi tu dois prendre ta croix. Ma croix n'est pas ta croix n'est pas la mienne. Cela veut dire qu'il y a deux formes de croix. Il y a la croix de Jésus et il y a ma croix. Donc aujourd'hui, je vais te dire que quand tu es en train de célébrer la Pâque, tu n'es pas simplement en train de célébrer la croix et la résurrection de Jésus, mais tu es aussi en train de te rappeler que Jésus te dit par sa croix, tu dois avoir ta croix à toi. Et c'est ce qui est plus important. Aujourd'hui, je sais que Dieu bénit. Je sais que Dieu délivre. Je sais que Dieu guérit. Je sais que Dieu est le bâtisseur de foyer. Je sais que Dieu est celui qui change de vie. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Quand nous enlèvons le message de la croix de l'évangile, l'évangile devient vide. L'évangile devient sans puissance. L'évangile devient sans victoire. Bien aimé, la vraie victoire que le chrétien a sur le diable, c'est la vie de la croix. Lorsque vous embrassez la vie de la croix, vous embrassez la victoire totale sur le diable. Tant que vous n'embrassez pas la vie de la croix, vous serez toujours battu, vous serez toujours vaincu par le diable. C'est pour cela que si Jésus est allé à la croix, c'est pour que nous aussi nous y allons par la croix. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la croix est un mystère général, mais la croix est aussi un mystère particulier. Cela veut dire que nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons nécessairement crucifier notre chair pour que nous menions une vie chrétienne victorieuse. Tant que nous ne sommes pas crucifiés, nous ne pouvons pas mener une vie chrétienne victorieuse. Tant que nous ne mourrons pas à nous-mêmes, nous ne pouvons pas être des chrétiens victorieux. Et voilà pourquoi le diable essaie d'effacer la croix de l'évangile. Le diable accepte encore que je te dise que tu vas te marier. Le diable accepte encore que je te dise que tu vas prospérer. Le diable accepte encore que je te dise que Dieu veut que tu prospères à tous égards, mais il ne veut pas que je te prêche le message de la croix. Voilà pourquoi je suis venu te dire quelque chose. Avant que je te parle pleinement de la croix de Jésus, je te parle d'abord de ta croix à toi. Est-ce que tu me saisis? Dieu dit que si nous ne mourons pas à nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Et c'est cette croix que l'apôtre Paul a expérimentée dans sa vie de tous les jours. Et cette croix a rendu l'apôtre Paul extrêmement puissant, extrêmement productif. Regarde ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Je vais te lire ça. La Bible nous dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul a été crucifié avec Christ. Alléluia. Cela veut dire que nous devons aussi être crucifiés avec lui. Si nous sommes crucifiés avec lui, ce n'est plus Hervé qui va vivre, mais Christ va vivre en moi. Et parce que Christ va vivre en moi, la vie de Christ va couler au travers de moi. Cette vie victorieuse. Voyez-vous, tu ne peux vaincre le diable, tu ne peux vaincre la maladie, tu ne peux vaincre le chômage, tu ne peux vaincre les épreuves de la vie que si Christ réellement est vivant en toi. Et il ne peut vivre en toi que si tu es crucifié avec lui. Nous devons être crucifiés à nous-mêmes pour que Christ vive en nous. Si nous sommes crucifiés, Christ vivra en nous. Mais c'est quoi être crucifié? C'est une vie de totale dépendance à Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre à être
totalement dépendant de Dieu. La dépendance totale à Dieu, c'est la vie de la croix. Dieu sous-entend que les chrétiens, pour vivre et célébrer la Pâque, en réalité, nous célébrons la mort et la résurrection du Christ, mais nous célébrons aussi un peuple qui choisit d'être dépendant de Christ pour honorer sa croix. Nous célébrons aussi une armée dépendante du Maître, du Seigneur, qui est Jésus-Christ. Tant que nous ne sommes pas totalement dépendants de Christ et de sa croix, nous ne pouvons pas être victorieux. Mais cette dépendance implique quoi? Premièrement, une forte dépendance à la parole de Dieu. Un désir brûlant de vivre par la parole, de vivre à travers la parole. Que la parole de Dieu soit l'autorité finale à notre vie. Ce que Dieu dit suffit. Ce que Dieu donne comme instruction suffit. Si Dieu me dit dans sa parole, va à gauche, je vais à gauche. Pourquoi? Parce que je suis crucifié. Si Dieu me dit stop, je dis stop. Pourquoi? Parce que je suis crucifié. Celui qui est mort n'a plus de volonté. Si Dieu dit va, je vais. S'il dit arrête, j'arrête. S'il dit va à gauche, je vais à gauche. Pourquoi? Parce que sa parole devient mon guide. Lorsque nous nous crucifions, nous devenons totalement dépendants de la parole de Dieu. C'est cette vie-là que David a dit. Que sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu devient mon guide absolu. La parole de Dieu devient la nourriture de mon âme. La parole de Dieu devient l'instruction de ma vie. La parole de Dieu devient la boussole même de mon existence. Mon GPS personnel. La parole de Dieu devient le fondement de ma vie. C'est ça la vie de dépendance. C'est ça la vie de dépendance. La vie de dépendance, c'est aussi quoi? La vie qui dépend du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas marcher par l'Esprit si nous crucifions par la chair. Quand nous crucifions la chair, nous devenons dépendants à la voix du Saint-Esprit. Nous pouvons l'écouter, nous pouvons lui obéir, nous pouvons dépendre de lui au jour le jour. Bien-aimé, je suis venu t'exhorter en disant, marche dans une vie de dépendance totale. Cette Pâque sera un tournant de ta vie. Le Seigneur nous a parlé en disant, cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Nous ne pouvons avoir la force, nous ne pouvons avoir la grâce, nous ne pouvons avoir la puissance, nous ne pouvons avoir l'onction nécessaire.